Michel Péraudin, je suis un ancien enseignant, donc actuellement à la retraite. J'ai enseigné pendant près de 40 ans à EPIA, ex-école d'ingénieurs de Genève. J'enseignais la mécanique des fluides, donc ma spécialité c'est la mécanique des fluides. Et puis depuis 2000 à peu près, j'ai créé et pris en charge ce projet biomobile. L'idée c'est de développer des technologies qui s'affranchissent le plus possible des ressources fossiles. Donc Biomobile est une association de droit privé qui a été reconnue d'utilité publique par les autorités. Son objectif initialement c'était le développement d'un véhicule, je dirais, extrêmement vert. Donc le fil conducteur, c'est qu'il minimise le recours aux ressources fossiles. Actuellement, on diversifie nos activités, donc l'idée c'est d'appliquer cette philosophie et cette éthique à d'autres réalisations. Typiquement, actuellement on développe un handbike, donc un vélo pour handicapés, un vélo de compétition. Et on a d'autres projets en route, du petit transporteur pour des jardins, etc. Mais toujours dans l'esprit biomobile. D'une part, on minimise la consommation aussi bien au niveau de l'utilisation que de la conception et de la réalisation. Alors, du point de vue utilisation, on utilise de la bioessence qu'on fabrique avec des déchets ménagers, donc les ordures. Et puis du point de vue réalisation, la voiture à quelques grammes près est entièrement réalisée à base de matériaux végétaux. L'association compte une centaine de membres. C'est clair que la plupart des membres ne sont pas actifs, c'est des membres qui nous soutiennent, mais on a plusieurs partenariats importants, soit avec des institutions publiques, soit avec des entreprises. Donc les institutions publiques, on retrouve forcément EPIA. Dans les entreprises privées, on retrouve, de grands groupes tels que Woodsman, tels que Mavic, tels que Sycoma, tels que Porsche Industrie, chacun dans leur domaine respectif. Alors moi je dirais que c'est dramatiquement urgent. J'avais bon espoir il y a encore 3 ou 4 ans qu'on arrive à quelque chose de concret à très court terme. Je pense que maintenant, du fait de l'arrivée massive des gaz de schiste et des gaz bitumineux, cette échéance est reportée de plusieurs dizaines d'années, voire certainement plus. Donc ça, pour moi, c'est une catastrophe. Autant on voit qu'il y a 2-3 ans, on était à bout touchant avec la commercialisation de certains procédés, certains produits. Maintenant, je dirais que l'intérêt et l'acuité du problème n'existent pratiquement plus. C'est très loin. Alors, l'énergie, je pense qu'il n'y a que le soleil, c'est vite vu, ou éventuellement la géothermie. Par contre, les technologies, je ne peux pas les savoir. Si quelqu'un les savait, je peux vous assurer qu'elles seraient déjà appliquées aujourd'hui. Il y en a deux. Il y en a une qui est politique et il y a une autre qui est économique. La partie économique s'explique simplement, c'est qu'actuellement, je dirais, les flux financiers sont tellement tendus, les bénéfices ou les marges bénéficiaires dans beaucoup de domaines sont tellement étroites qu'on n'a pas de marge. Et la sensibilité aux problèmes écologiques est tellement ténue que dès qu'un produit est 5%, voire même 3% plus cher, un produit écologique est 5% ou 3% plus cher qu'un produit fossile, on prend le produit fossile. On le voit très bien avec les résines bio, sourcées, on le voit dans beaucoup de domaines, on le voit très bien avec les biocarburants, etc. Attention, quand je parle biocarburants, j'exclus volontairement les agrocarburants qui sont véritablement une catastrophe. Par contre, on peut fabriquer une certaine quantité, ça ne remplacera pas entièrement le carburant fossile, on peut fabriquer une part de ces carburants utilisés actuellement avec justement des déchets, avec de... Oui, parlons plus principalement de déchets. Disons, comme je l'ai dit, c'est qu'actuellement, tout est tellement gouverné par la finance que on ne verra pas à court terme des progrès considérables. Et puis surtout que, je répète, il y a un frein qui est considérable du point de vue de la politique, qui est un frein qui est caché, qui est déguisé, qui n'est pas forcément annoncé, parce que c'est clair que politiquement, ce n'est pas correct de dire que je suis contre ci ou je suis contre ça. Mais dans la réalité, c'est bien ce qu'on rencontre.
car je pense que Biomobile, en tout cas le véhicule lui-même, disons, ne préfigure pas le véhicule de demain, parce que le véhicule de demain, il aura d'autres contraintes, des questions de normalisation, de sécurité très ça. Mais par contre, c'est clair que ce qu'on développe dans le cadre de Biomobile, enfin, les technologies qu'on développe et les matériaux qu'on développe, pourraient être dès aujourd'hui appliquées à d'autres domaines. Par exemple, on voit autour de nous, on a des chaises, on a des tables, on pourrait très bien faire ces chaises, ces tables, plutôt que de les faire en plastique, je ne sais pas quoi, de les faire en matériaux biosourcés, etc. Je pense que les domaines d'application seront très nombreux. Mais je prends un exemple simple, puisqu'on parlait tout à l'heure. Je pense qu'une des manières de faire des économies aussi bien financières, sociales que écologiques, c'est de supprimer le pilote dans les voitures. Politiquement, je peux vous dire qu'on en est très loin. Mais c'en est une, et c'est un bouffeur d'énergie en plus de ça, ouais. Quant à savoir sur des recyclables, ça je sais pas, c'est presque question plus philosophique qu'autre chose. Quand vous regardez la signature écologique d'un kilo de beefsteak, vous vous dites que l'humain ça laisse une sacrée trace. Et je crois que la nourriture, sans parler de tout le